Bonjour, bienvenue parmi les utilisateurs de G Suite. Ce tutoriel vidéo va vous décrire l'ergonomie générale du logiciel. La fenêtre de l'application est découpée en 3 zones. La barre du sélecteur, au-dessus de la zone principale. La zone principale, appelée module, et le bandeau de sélection sur la gauche. L'application dispose aussi d'un menu et d'une barre d'état. Le menu est réservé aux fonctions génériques, telles que la configuration du logiciel, l'importation de données non confidentielles, comme les cours et les devises, ou les fonctions de sauvegarde et de restauration des données. Le menu ne varie pas selon le module affiché. Toutes les fonctionnalités des modules sont accessibles via leur barre d'outils pour les fonctions les plus courantes, ou via leur menu contextuel. Ce sont les menus que l'on active par un clic droit de souris. C'est un point important de l'ergonomie. Par exemple, si je veux créer un compte, je dois afficher la zone qui liste les comptes, et je trouverai dans sa barre d'outils, ou son menu contextuel, la fonction qui permet de créer le compte. En l'occurrence, pour les comptes, il s'agit de la rubrique Compte du bandeau de sélection. De même, si je veux créer une opération courante, je dois trouver la zone qui liste les opérations. Il s'agit du module Livre de compte. Sur la gauche du menu, on trouve les boutons de navigation. Leur principe est le même que dans un navigateur Internet. En cliquant sur ces boutons, ou en utilisant le raccourci sur la souris, on navigue sur les différents modules consultés au fil de l'utilisation de G Suite. Par défaut, le module affiché à l'ouverture est le tableau de bord. En cliquant sur le bouton Sélecteur, une fenêtre s'ouvre et propose les différents modules de G Suite. La fenêtre dispose de 2 onglets. Le premier liste les modules classés selon leur domaine. Le deuxième, Formulaire, propose des formulaires de calcul, comme un convertisseur de devises, le calcul du rendement d'une succession d'opérations de vente et de rachat de titres, ou des formulaires d'information, comme le calendrier SRD des jours de liquidation et de livraison. Après sélection d'un module, ici le livre de compte, la barre du sélecteur affiche le bouton du module sélectionné, ainsi que les boutons des autres modules placés dans le même domaine. En l'occurrence, évolution du solde et opération périodique. Ces boutons offrent un accès direct à ces modules sans avoir à réouvrir le sélecteur. Je vais profiter de ce module pour vous détailler la barre d'état de l'application. En bas de la fenêtre, la barre d'état est découpée en plusieurs zones. Sur la gauche, la première zone indique les traitements en cours effectués par G Suite. Au centre, la zone résume des informations propres au module sélectionné. Ici, les bornes, min-max, début-fin du graphe, ainsi que sa croissance sur la période sélectionnée. Sur la droite de la barre, pour les modules possédant un graphe, une zone est dédiée à l'affichage des coordonnées de la souris, dans l'échelle du graphique. Revenons maintenant sur le tableau de bord pour la description du bandeau de sélection.
Il est composé de différentes rubriques: titulaire, compte, libellé tiers adresse, catégorie, marqueur, titre. Pour afficher le contenu d'une rubrique, il faut cliquer sur son en-tête. Toutes les rubriques du bandeau de sélection sont présentes lorsque l'on est sur le tableau de bord. Après avoir sélectionné un module, seules les rubriques nécessaires, retenues par le module, sont présentes. Le bandeau de sélection permet alors de sélectionner, filtrer les données du module affiché. Il est donc important de sélectionner le module avant d'effectuer les cochages de sélection dans les différentes rubriques du bandeau. À noter que certaines rubriques peuvent être en mode de cochage unique ou multiple. Par exemple, par défaut, la rubrique compte sera en mode de cochage unique dans le module livre de compte. On ne consulte les opérations que d'un seul compte à la fois dans ce module. Par contre, elle passera automatiquement en mode de cochage multiple dans le module solde des comptes. Depuis le menu contextuel de certains modules, il est possible de basculer entre le mode de cochage unique ou multiple. Les items cochés d'une rubrique apparaissent en général dans la couleur de sélection, par défaut en orange. Un rappel de la sélection apparaît sur la droite de l'en-tête de la rubrique. Lorsqu'une rubrique du bandeau de sélection est en mode de cochage multiple, vous pouvez cocher ou décocher tous les items via les boutons dédiés de sa barre d'outils ou de son menu contextuel. Regardons maintenant la rubrique Favoris du bandeau de sélection. Après avoir choisi un module, sélectionnez les données à afficher dans ce module. La configuration obtenue peut être mémorisée dans un favori. Ainsi, lorsqu'on veut reproduire cette configuration, il suffit de cliquer sur le favori, qui ouvrira le module et redéfinira la sélection des données souhaitées. Voilà, nous en avons terminé avec la description générale de l'ergonomie de G Suite. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous inscrire et à poster sur le forum de G Suite. À bientôt.